fait, j'ai commencé avec le VJing sur des solutions comme Archaos, donc vraiment sur du mixage en live, sur un écran, 2 écrans. Et les projets grandissant, les demandes clients augmentant, je me suis retrouvé confronté à des supports de projection un petit peu plus farfelus, quoi. Avec des écrans, avec des formes et des perspectives complètement différentes, ou voire même sur un projet de mapping sur une voiture. Et donc là, il fallait vraiment une solution qui puisse permettre de faire de la projection sur de la 3D. J'ai commencé à comparer un peu les solutions du marché et je me suis très rapidement orienté vers D3. J'ai choisi D3 en fait tout simplement parce que déjà il y a cette approche timeline qui permet vraiment de préparer comme ça des moments forts, une première partie de soirée, un reveal avec un montage, synchronisé éventuellement avec de la lumière via des instructions DMX. Et puis après une partie live, VJing, on va pouvoir l'agencer sur les écrans, jouer sur des déformations, etc. Je l'ai utilisé sur la tournée Marlboro par exemple. Je calais mon montage en amont avec le designer qui est le logiciel mais de conception qu'on peut installer sur un laptop, donc c'est très souple. J'ai fait ma première expérience de mapping sur une voiture avec D3. Avec la timeline, voilà, j'ai pu caler mes différents tableaux, échanger avec le graphiste, il m'envoyait la texture que j'enveloppais ensuite dans D3 sur le modèle 3D. Donc on avait comme ça un échange très rapide et je pouvais tout de suite voir ce que ça donnait. Et le client aussi, puisqu'on lui faisait des exports avec une caméra virtuelle, donc il avait une vraie prévise pour se rendre compte de ce que ça allait donner. En calage sur place, c'est juste incroyable. Ça m'a pris moins de 4 heures pour caler le mapping. Quand, de l'autre côté, quand je faisais du mapping sur des paquets de clubs géants avec des solutions par plaque, etc., enfin voilà, 2D, fausse 3D, ça me prenait quasiment autant de temps. Donc vraiment sur des projets beaucoup plus simples. Les plus de la solution D3, je dirais que c'est la timeline, avec la possibilité de s'arrêter sur des sections ou de boucler des sections pour enchaîner comme ça des tableaux sur différentes parties de l'événement. La prévise 3D où on peut caler comme ça une caméra pour montrer selon tel et tel point de vue à tel et tel moment de l'événement au client ce que ça va donner réellement. Et là, on parle vraiment d'une vraie simulation de pixels. C'est-à-dire que si je travaille avec des panneaux de LED, et en fonction du pitch que je vais configurer dans D3 des LED, je vais exactement voir le rendu que ça va avoir au niveau des pixels par LED. Voilà, ça permet d'avoir très peu de surprises en fait sur place. C'est précis, c'est rapide et c'est super fiable.